aujourd'hui, on se retrouve au lavabo pour répondre à vos questions. C'est notre premier Q&A. On est vraiment excités! Alors, notre première question, Camille, c'est Jess Baudouin qui nous demande la meilleure façon d'attacher nos cheveux pendant la nuit. En fait, si vous avez les cheveux très longs, c'est pertinent d'attacher vos cheveux durant la nuit. Par contre, lorsque vous avez un cheveu mi-long à court, c'est pas nécessaire. La meilleure manière, je dirais que c'est de soit vous faire une tresse ou d'avoir un gros chouchou comme ça. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop serré qui va créer une tension qui va vous faire soit perdre des cheveux ou vous créez une espèce de marque d'élastique. Il y a certaines personnes qui dorment toujours de la même manière, avec les cheveux attachés au même endroit, ça finit par faire des petites marques, puis même jusqu'à couper des couettes. Oui, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, justement, je l'ai vécu un peu. Je m'attachais toujours les cheveux de la même façon. Puis ça fait qu'à long terme, j'ai comme toujours cette wave-là à cette place-là dans mes cheveux. Donc, c'est bon à savoir. Exactement. Un autre point pendant le sommeil, c'est d'avoir les têtes d'oreiller en soie. On voit que c'est super populaire ces temps-ci, puis ça a vraiment sa raison d'être. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui va être irritant pour votre cuticule. Ça va garder un cheveu brillant, souple aussi, puis ça va pas venir chercher tout plein de petits frisottis, surtout si vous avez un gros cheveu qui a tendance à gonfler ou de changer justement de look au fil des nuits. Il faut savoir d'ailleurs qu'on vend les têtes d'oreiller TO112 en salon, donc si jamais ça vous intéresse, exactement. C'est des têtes d'oreiller, je m'excuse. C'est des têtes d'oreiller vraiment haut de gamme, sont 100% soie, et puis c'est une compagnie canadienne qu'on adore. Yes.